lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Ainsi que tout en roi Jérusalem se de joie. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Maître demandé, par un divin calme de la Christ, pour le repos de l'âme et le calme enchanté, et que brille à ses yeux la lumière sans défaut. Maître demandé, pour le repos de l'âme, du mariage de l'âme, que le Seigneur accueille dans son royaume, pour la protection de son Fils ultimement pour la terre. Maître demandé, par la famille et civique, en action de grâce au Seigneur de tous les bienfaits, pour lui confier également les examens officiels de ses enfants, ainsi que le repos de l'âme de leur papa, Gaston Maurice, et leur frère, Duc et Justin, afin qu'ils puissent suivre la lumière sans défaut. Maître demandé, par Foucault, Lorette Martin, en action de grâce au Seigneur de tous ses bienfaits, spécialement pour les 1 an de plus qu'il a accordé à sa grand-mère hier le 20 mai. Que le Seigneur lui accorde toujours santé, grâce et bénédiction priées sur Dieu. Elle prie également pour le recours de l'âme de papa de François et d'Hugo Gassan. Que la lumière du Seigneur brille sans cause. Nous continuons de prier pour Jires Kamga qui a été une victime d'un accident très grave. Que le Seigneur le relève, que le Seigneur le guérisse lui-même. Nous continuons de prier pour Yassine Yebmo qui traverse des moments de dure épreuve. Que le Seigneur l'accompagne et que l'Esprit Saint l'éclaire et fasse la vérité. Nous continuons de prier pour les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Carissa Franck, Achille, Martial Nestor et tous les autres jeunes. Nous prions aussi pour Marie-Thérèse Matteux, pour Pascal Zodom, perturbé par l'esprit mauvais. Que le Seigneur le délivre. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, particulièrement les malades, ceux qui sont frappés de deuil. Que le Seigneur les guérisse et les console. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 4, les 10 premiers versets. Bien-aimés, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vous feindre, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde rend ennemi de Dieu? Donc celui qui veut être ami du monde s'oppose en ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous que l'Écriture parle pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore? C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il apporte sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Esprit double, purifiez vos cœurs. Reconnaissez votre misère, prenez le deuil et pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en accablement. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Psaume 54. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. J'ai dit qu'il me donnera des ailes de colombe. Je volerai en dessus. Loin, très loin, je m'enfuirai pour chercher l'asile au désert. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise-les, Seigneur, mets la confusion dans leur langage. Car je vois dans la ville discorde et violence. De jour et de nuit, elle tombe en haut de ses remparts. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Mais jamais il ne permettra que le juste s'écoule. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et pour moi, pour le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ngala Jobja, Benetuta, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là,
Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant, « Le Fils de l'homme s'est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, et qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour. L'humilité est la vertu des saints. On ne peut pas devenir saint si on n'est pas humble. L'orgueil, c'est l'habitude de Satan. Celui qui est orgueilleux ressemble à Satan. Parce que c'est l'orgueil qui avait même poussé Satan à se détacher de Dieu et à vouloir construire aussi son royaume, rivaliser Dieu. L'orgueil nous détourne de Dieu. L'humilité, c'est l'habitude de Dieu. Dieu est descendu du ciel par humilité, par amour, pour vivre au milieu de nous, afin de nous élever au ciel. Dieu a même lavé le pied de ses disciples. Et c'est ce qu'il nous apprend. Allez, faites de même. Nous avons appris beaucoup de choses pendant le temps de Carême, pendant le temps de Pâques. Nous voici de nouveau entrés dans le temps ordinaire, le temps de l'espérance, pendant lequel nous devons faire montre de l'espérance que nous avons puisée dans les temps précédents de Carême et de Pâques. C'est le temps pour nous de témoigner de Jésus-Christ qui a souffert et qui est mort et qui est ressuscité. C'est le temps de témoigner par notre vie d'humilité. Le Seigneur fait bien de nous dire, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Autrement, si quelqu'un veut être élevé, qu'il s'abaisse. En sachant que les premiers dans ce monde seront les derniers. Nous avons écouté, comme la première lecture nous donnait, les conséquences néfastes de l'orgueil. L'orgueil nous pousse à vivre selon les tendances de la chair. Or, les tendances de la chair s'opposent aux tendances spirituelles de l'esprit. Et elles nous plongent dans le péché charnel. Les tendances de la chair sont caractérisées par l'orgueil. Le Seigneur nous dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles. Il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez aux diables. On se soumet à Dieu en s'abaissant pour écouter Dieu et pour faire sa volonté. Si nous nous soumettons à Dieu, alors le diable s'enfuira loin de nous et nous nous approcherons davantage de Dieu et Dieu s'approchera aussi de nous. Et voilà comment nous serons sauvés.
Frères et sœurs en Christ, la grâce que nous allons demander aujourd'hui, c'est la grâce de l'humilité. La grâce de l'humilité, de nous rabaisser, de lutter contre l'orgueil. L'orgueil qui nous voile même les yeux sur nos péchés et s'oppose à notre conversion. Que le Seigneur nous comble de cette vertu des saints. Que nous sachions nous rabaisser, que nous sachions écouter les autres, que nous nous mettions au service des autres au lieu de nous servir, en sachant que Dieu lui-même nous a aimés, il nous a servis en donnant sa vie en rançon pour la multitude. Que Dieu nous a servis en lavant nos pieds. Qui sommes-nous pour dire que nous n'allons pas laver les pieds de nos frères et sœurs alors que Dieu lui-même l'a fait? Loué soit Jésus-Christ. Yahweh, Yahweh, Boya Siakola, Kola, Yahweh, Kola, Tendo Yo Siakola, Dieu béni, donne-le toi qui nous donne le pain sur la terre terrestre. Nous te l'offrons devant lui. Donne la vie éternelle. Béni soit Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice pour notre bien. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Jires Kamga, victime d'un accident, Yassin Yetmon, Pascal Zodon, Marie-Thérèse Matteux, Achille Carissa, Franck Bassial et tous les malades de notre communauté, tous ceux qui pleurent, tous ceux qui vont présenter un examen officiel, tous ceux qui ont demandé cette messe. Sur eux tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amen.
frères et sœurs dans la charité du Christ. En souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur emporte-nous dans ton amour. Je pense à toi le jour, la nuit. Et c'est ta main qui me conduit. Seigneur, tu es Seigneur.
que notre héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur. Toi, mon seul partage. Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Les catéchumènes restent sur place. Bonne journée à vous tous. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave.